soit favorable, que l'Éternel vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Avant que nous puissions commencer, je vais d'abord saluer la présence du Saint-Esprit parce que c'est le consolateur. Jésus a dit, je ne vous laisserai pas des orphelins, je vous enverrai le Saint-Esprit. Cher Saint-Esprit, je salue ta présence. Glorifie le nom de Jésus, que ceux qui nous suivent, Seigneur, qu'ils soient bénis, que tu puisses intervenir dans leur vie. In Jesus Christ's name. Amen. Gloire au Seigneur. Que l'Éternel vous bénisse. Aujourd'hui, je vais parler d'un thème très important. Il n'y a pas la gloire sans la croix. Il n'y a pas la gloire sans la croix, bien-aimé. Avant que je puisse entrer dans les vifs de notre sujet d'aujourd'hui, je dois vous dire qu'à partir de ce message, il y a des gens qui ont vu la main de Dieu. Il y a une maman qui a écouté la parole de Dieu, qui avait le problème de concevoir. Elle a conçu et elle m'a donné le témoignage aujourd'hui. Je bénis le Seigneur pour ça. Il y a un papa qui reste en Zambie, qui avait le problème, donc il y avait le problème des pieds, il est parti à l'hôpital. Il fait des marchés, on a prié pour lui, prophétiquement, avec l'aide du Saint-Esprit, par téléphone. Le Saint-Esprit a révélé des choses, donc c'était un grand témoignage. Il ne pouvait pas aller au travail à cause de ses pieds. Les pieds se gonflaient. Il est même parti voir les charlatans, le marabout. Et Dieu avait révélé tout ça. On a prié pour lui. Si je dis on a prié pour lui, c'était de moi et le Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui a opéré le miracle. Dieu s'est glorifié. Au moment où je vous parle, il va très bien. Et tout va très bien dans sa vie. Et nous bénissons le Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur, que Dieu soit loué. Je voudrais vous dire une chose, que le Seigneur continue d'agir. Il agit jusqu'aujourd'hui. Aujourd'hui, toi aussi, tu vas témoigner le Seigneur. Si tu es malade, tu seras guéri aujourd'hui. Si tu as le problème de concevoir, tu vas concevoir aujourd'hui par les miracles du Saint-Esprit. Premièrement, tu vas concevoir parce que le Saint-Esprit va se glorifier dans ta vie. Et effectivement, tu dois être marié. Tu dois être marié. Ça ne sera pas comme la naissance du Seigneur par la vérité du Saint-Esprit comme ça. Non, tu dois être marié, bien-aimé. La femme doit être avec son époux. Donc voilà, que Dieu soit loué. Gloire au Seigneur. Aujourd'hui, je vais parler, comme je viens de dire tout à l'heure, il n'y a pas la gloire sans la croix. Nous sommes dans le livre de Matthieu chapitre 13, à partir du verset Matthieu chapitre 16, de 13 jusqu'à 25. Il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas lire. C'est ça aussi notre problème. Il y a des gens qui ne veulent pas écouter ce que la parole de Dieu dit. Il faut écouter ce que Dieu lui-même a parlé dans ses Écritures. Lire, écouter la parole de Dieu. Il y a des gens qui aiment seulement écouter ce que l'homme de Dieu peut parler avec l'aide du Saint-Esprit. C'est important d'entendre les Écritures. Et après avoir écouté les Écritures, il y a maintenant la révélation sur la parole. Et cette révélation que tu vas recevoir à partir de l'Esprit Saint, c'est ce qui va provoquer les miracles dans ta vie. Beaucoup de gens n'aiment pas lire. Ils n'aiment pas lire. Ils disent Amen, mais ils n'ont pas vérifié. J'aimerais aujourd'hui que tu puisses vérifier dans les Écritures. C'est très important. Vérifions dans les Écritures. Prenez ta Bible là où tu es. Écoute la parole de Dieu. Et la parole de Dieu va te bénir. Amen. Matthieu 16, à partir du verset 13 jusqu'à 25. La Bible dit, Jésus étant arrivé dans les territoires de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis, moi le Fils de l'homme? Ils répondirent, les uns disent que tu es Jésus, et Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Verset 15. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et limitons d'abord ici. Regarde
pendant un temps, mais ils ne connaissaient pas qui il était. Un jour, Jésus-Christ a marché sur les eaux, ils ont dit que c'était un fantôme. Jésus-Christ a multiplié les pains, mais il voyait, tu vois, Jésus-Christ a opéré des miracles. Mais lorsque c'était des quiz, the time of question, il a posé la question, qui dites-vous que je suis? Qui dit-on que je suis? Oh, tu es Jérémie, tu es Jean-Baptiste, tu es un des prophètes. Donc on comparait Jésus-Christ comme un prophète, l'un des prophètes. Mais Jésus-Christ s'est allé loin pour dire, qui dites-vous que je suis? Simon a répondu, tu es Christ. Tu es Christ. Verset 19. Simon Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Verset 17. Jésus reprenant la parole et dit, tu es erré, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. C'est aussi compliqué de prier quelqu'un, de prier Dieu si vous voulez, mais tu ne le connais pas. Tu ne connais pas qui est ce Dieu que tu pries. Tu ne connais pas qui est Jésus-Christ. Tu pries, tu gênes, tu cherches la face de Dieu jour et nuit. Tu pleures même dans sa présence, mais tu ne le connais pas. C'est un problème. Il faut connaître ce Dieu. C'est le Dieu d'Abraham. Le Dieu qui avait donné des enfants à Abraham, un homme qui a atteint l'âge de 100 ans. Mais il faut le connaître pour qu'il puisse te visiter. Et Dieu a visité Abraham. Dieu a visité Sarah. Il les a donné un fils à l'âge de ménopause. Isaac, un grand témoignage. Abraham qu'on appelle le père de notre foi. Il faut connaître ce Dieu, le Dieu de Moïse qui a partagé les eaux en deux. Il faut le connaître pour qu'il puisse partager les eaux. Écoutez ici, la Bible dit, Simon a répondu, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus répondant à la parole dit, Dieu est Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et les sangs qui t'ont révélé cela, c'est mon Père qui est dans les cieux. C'était la révélation pour la connaissance de la personnalité de Jésus-Christ. Il fallait une révélation. Christ veut dire loin. Amen. Donc Jésus-Christ est Seigneur. C'était par révélation et les disciples étaient les bénéficiaires. Écoutez encore ce que nous montre la parole de Dieu ici. Gloire au Seigneur. Praise God. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Nous allons le verset 19. Rentrons à 17. Jésus répondant la parole et dit, tu es erré, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et les sangs qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Verset 18. Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église. Les portes de ce jour de mon ne peuvent pas contre elle. Tu vois, après avoir eu la révélation, Dieu lui a dit que tu es heureux, tu es Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église. Le verset qui suit, la Bible dit, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Lorsque tu as la révélation de la personne de Jésus-Christ, ou tu as la révélation sur la racine de ton problème, Dieu va maintenant te donner les clés du royaume des cieux. Les clés. Les clés te permettront de faire quoi? D'ouvrir des portes. Si tu es devant une barrière, même si tu es costaud, tu es fort, tu n'entreras pas. Mais un enfant de 10 ans, s'il a les clés, il vient ouvrir la barrière, c'est par ce moment-là que tu vas entrer. C'est pourquoi la grâce de Dieu, ça ne dépend pas de l'âge. Un enfant qui a les clés, la révélation, il peut prier pour toi, tu es béni. Il peut prier pour toi, tu es un costaud, un papa, un jeune. Tu as le succès dans ta vie. Le problème, c'est d'avoir les clés. Et les clés, on les reçoit lorsqu'on a les rema.
m'avait tout simplement dit la révélation. On obtient cette révélation avec l'aide du Saint-Esprit. Lorsque Pierre a reçu la révélation, directement Dieu lui a dit que Dieu irait ici, mon fils de Jonas. C'est mon Père qui est au ciel qui t'a révélé cela. Et je te donne les clés. Ce que tu vas lier sur la terre sera lié au ciel. Cela veut dire, il y a des paroles. Après avoir reçu la révélation, lorsque tu parles sur un problème, directement, ça sera approuvé au ciel. Eh bien, ce que tu vas délier sur la terre sera délié au ciel. Ici, effectivement, ce n'est pas pour que tu puisses délier les démons. Les démons peuvent être liés, n'a pas un problème. Ici, c'est dans le sens que lorsque tu libères la parole de Dieu, les anges de Dieu vont entrer en action. Il y a un couche, il y a les multitudes des anges qui sont en train d'attendre notre signal, en sorte qu'il soit déclenché pour que tu puisses avoir la percée dans ta vie, pour que cette maladie qui a duré très longtemps puisse avoir la solution, pour que les problèmes qui t'ont dérangé il y a des années, que les anges de Dieu puissent être en action, que les anges de Dieu puissent intervenir afin que tu puisses donner les témoignages. La révélation de la parole de Dieu, la révélation du Saint-Esprit permettra en sorte que tu puisses obtenir les clés. Les portes vont s'ouvrir aujourd'hui à partir de cette révélation. Si tu ne mettais pas au monde, tu vas mettre au monde au nom de Jésus. Si tu es malade, tu vas recevoir ta guérison maintenant par le nom de Jésus. Que ce soit les cancers, que ce soit l'hypotension, que ce soit la tuberculose, que ce soit n'importe quelle maladie qui peut déranger le cerveau, qui peut déranger la poitrine, qui peut déranger les pieds. Tu reçois cette guérison maintenant, la percée maintenant, à cause de cette révélation, par le nom de Jésus-Christ. Par le nom de Jésus-Christ, soyez guéris, soyez délivrés. Reçois ta percée par le nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Praise God. Je vais vous dire quelque chose de très important qui c'est tout ça, c'est un message powerful. C'est vraiment puissant ici. Ça va te bénir. Ici, dans ce passage, nous voyons que le Seigneur a parlé à une seule personne avec 3 noms. Je voudrais que nous puissions lire le verset suivant. Vous allez comprendre ce qui s'est passé. Verset 20, alors il recommanda à ses disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Verset 21, dès lors Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrait beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le 3e jour. Pierre les a pris à part, s'est mis à les reprendre et dit à Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Mais Jésus se retourna et dit à Pierre, arrête de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Amen. Ce ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Tu vois ici, Jésus-Christ a appelé Simon avec 3 noms. Il a appelé Simon, deuxièmement il a appelé Pierre, et troisièmement il a appelé Satan. Une seule personne avec 3 noms différents. Simon veut dire roseau. Roseau, c'est une petite plante qu'on trouve près des eaux. Lorsque le vent souffle comme ça part de l'autre côté. Lorsque ça souffle comme ça part de l'autre côté. C'est-à-dire une personne qui n'a pas de stabilité. Les roseaux, Simon. Dans l'église, il y a d'autres personnes qui ne sont pas stables, qui n'ont pas de position. Dans l'église, vous allez trouver des gens comme ça. Mais Dieu ne veut pas que tu sois comme ça. Deuxièmement, Dieu va appeler Simon Pierre après avoir reçu la révélation. Il a dit que sur cette pierre, je bâtirai mon église. La pierre veut dire la stabilité. Tu vois, même une maison, lorsque tu bâtis une maison sur les rocs, pour que cette maison puisse tomber, c'est compliqué. Les vents vont souffler, la pluie va tomber sur cette maison. Ça ne va pas ébranler. Pourquoi? Parce que c'est basé sur les rocs. Les rocs, la pierre veut dire la stabilité. Les chrétiens, tu dois être stable. Tu ne peux pas être comme un roseau à tout vent de doctrine. Tu es toujours flexible. Non. Tu dois t'asseoir sur la parole de Dieu. Être assis sur les rocs. Tu dois être une personne
personne qui connaît les Écritures. Lorsque tu ne comprends pas quelque chose, même si c'est ton pasteur qui tient beaucoup, pose-lui des questions, c'est écrit où c'est que tu fais. Actuellement, ce qu'on est en train de voir dans les réseaux sociaux, c'est compliqué. Vous allez voir un pasteur qui est en train de laver les mamans dans l'église. Ça, c'est la sorcellerie, ça. C'est quoi ça? Ça, même sans discerner, on voit que c'est la sorcellerie. Lorsque on est en train de voir un homme de Dieu qui est en train de faire des choses qui sont contraires à la parole de Dieu. Toi, maman, tu ne peux pas accepter ça. Toi, papa, tu ne peux pas accepter ça. C'est écrit dans quelle version dans l'église, il faut que les gens puissent, pour que tu puisses recevoir la guérison, la délivrance, tu dois boire l'alcool. C'est écrit dans quel verset? C'est quoi ça? Il faut être posé, il faut dire non à ces prédicateurs. Il faut dire non si tu n'es pas convaincu avec ces passages. Il faut confronter les prédicateurs. Dis-lui c'est écrit dans quel verset. Montre-moi les versets. Je ne suis pas convaincu avec ces messages. Alors s'il continue à faire des choses qui ne sont pas dans les Écritures, quitte cet endroit. L'homme de Dieu n'était pas mort pour toi sur la croix. Même moi, je n'étais pas mort pour toi sur la croix. Jésus-Christ de Nazareth était mort pour toi sur la croix. Alors tu dois te baser dans les Écritures. Tu dois être assis. Jésus-Christ revient bientôt. Alors tu dois faire très attention. Amen. Praise God. Jésus a appelé une seule personne, Simon. Après la révélation, il a appelé Pierre. Et troisièmement, il a appelé la même personne, Satan. Pourquoi Jésus a appelé Pierre Satan? À cause de ses pensées. Les pensées n'étaient pas les pensées meilleures. Parce que Jésus-Christ parlait, il fallait qu'il puisse mourir. Il fallait qu'il puisse aller mourir sur la croix. Alors Pierre lui disait que non, il ne faut pas que tu puisses aller à la croix. Jésus même a dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il puisse s'échanger de la croix. La vie chrétienne, c'est une vie de sacrifice. C'est une vie de prière. C'est une vie où tu peux te réveiller à minuit. Tu commences à prier en langue. C'est une vie de sacrifice. C'est une vie de prière, de chaîne. C'est une vie, même si on est en train de te critiquer, tu persévères. Même si les gens sont jaloux de toi, tu persévères. On est en train de te garder, de faire du bien, toi tu persévères. C'est ça la vie chrétienne. La vie chrétienne, ce n'est pas les tomates, les oignons, les microwaves. Non, pas seulement ça. La vie chrétienne, c'est une vie où tu dois porter ta croix pour suivre le Seigneur. Il y aura des injures. Moi, on m'a déjà insulté, on m'a déjà dit que je suis un magicien. Une autre personne m'avait parlé que je suis un sorcier. Pourquoi? À cause des choses que Dieu est en train de faire qui dépassent l'entendement humain. Le diable ne peut pas accepter ça. Le diable est en train de chercher par tous les moyens de mettre les roues sur mon chemin. Il ne sera pas parce qu'il est dit que celui qui est dans moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Alors, poursuivez les chemins du Seigneur. Il n'y a pas la gloire sans la croix. Et tu verras que lorsqu'elle se tout prêt pour que tu puisses être béni dans ta vie, pour que la percée puisse se manifester dans ta vie, le diable va amener toutes les charmes, les combats du monde. Le diable va amener toutes les armes spirituelles, tout ce qui est des ténèbres, pour t'empêcher, pour qu'il ne puisse pas arriver à ta gloire. Alors il faut discerner lorsque c'est le moment de la moisson, lorsque c'est le moment que le Seigneur veut faire des grandes choses. Mais lorsque l'ennemi cherche à porter le moyen de te critiquer, de prendre n'importe quoi sur ta vie, persévère, n'abandonne pas. On te critique, persévère encore. On parle des choses contre toi, priez, gêner. Et tu vas voir dans quelques instants, la gloire de Dieu va apparaître. Et tu vas témoigner le Seigneur. Oh, ce sont les jumeaux. Gloire au Seigneur. Oh, c'est la promotion de mon travail. Et cette promotion, j'ai entendu ça il y a longtemps. Et la promotion est là. Et c'est le voyage. Tu vas faire le tour du monde par le nom de Jésus. Il y aura la promotion dans ta vie au nom de Jésus. L'argent va augmenter dans ton compte bancaire au nom de Jésus. Ce qui est étonnant aujourd'hui, les gens, ils sont en train de confondre les choses. Lorsque les miracles se manifestent, ils sont bouleversés. Lorsque tu parles de gonflement des finances, lorsqu'il y a gonflement des finances, tu vas commencer à avoir peur. Comment tu peux avoir peur? Il y a ce qu'on appelle les miracles. Les miracles, c'est quelque chose qui étonne. Quelque chose avec les calculs humains, c'est impossible. C'est impossible que les plans se multiplient dans le basket. C'est impossible. C'est impossible d'aller là où tu as échoué comme Pierre. Aller là où tu as échoué. Dieu te dit, allez là-bas. C'est compliqué. Mais lorsqu'il a obéi, le miracle était là. Donc le miracle est possible, même dans l'internet maintenant. Tu vas voir la gloire de Dieu au nom de Jésus. Tu vas témoigner le Seigneur. Écrivez la date d'aujourd'hui. Écrivez les
temps où ils sont en train de te parler, que le Saint-Esprit te visite par le nom de Jésus. Si tu es malade, sache que tu es déjà guéri par le nom de Jésus. Parce que Jésus-Christ a pris nos infirmités. Que l'Éternel vous bénisse. N'oubliez pas de souscrire à my channel. My name is Prophet David Nyongani. Que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel vous assiste, que l'Éternel vous comble. Si quelqu'un qui est à l'hôpital, qui soit guéri par le nom de Jésus, qui soit délivré par le nom de Jésus. Que le sang de Jésus-Christ puisse entrer dans les hôpitaux actuellement. In Jesus Christ's name, nous avons prié. Amen. Que l'Éternel vous bénisse. Je serai heureux d'attendre vos témoignages, vos commentaires. Que l'Éternel vous assiste. In Jesus Christ's name. Amen. God bless you.